Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis Nathalie, j'en suis au jour 33 de mes graines d'inspiration. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc je suis coach professionnelle, et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mental. Le mental, il revient aussi bien en coaching qu'en yoga, bien sûr. Et en coaching, j'ai pas mal de personnes qui arrivent et puis qui me disent: Oh, j'ai un mental qui n'arrête pas de tourner, 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 tourner. Merci pour le petit cœur, je sais pas qui c'est, mais merci beaucoup. Ah, c'est Fred. Coucou Fred. J'espère que tu vas bien. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler en quelques minutes, gros bisous, du mental. Alors, ce mental, donc parfois il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et puis en général, quand il tourne, c'est pour ressasser, pour ruminer des choses qui nous font pas du bien. Et puis, dans le milieu du développement personnel, souvent on dit arrête ton mental et puis arrête-le et calme-toi. Mais c'est pas si simple à dire, vous le savez bien sûr. C'est pas si simple à faire. Le mental, s'il est là, notre ego, s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être. Il est là pour nous protéger d'abord, parce qu'enfant on a vécu telle ou telle chose et qu'il veut pas que ça se reproduise. Donc il calcule de façon à ce qu'on ne revive pas la même chose. Donc déjà, on peut le remercier. Alors l'idée pour le calmer, il y a plein de méthodes à faire. On peut passer par le corps, tel que la sophrologie dans la respiration, tel que le yoga, ça le calme, ça l'apaise au fur et à mesure. La sophro, c'est pareil. Ou on peut passer par des exercices de coaching pour prendre conscience. En tout cas, l'idée, c'est de l'observer, de s'observer quand on est en train de ruminer, s'observer dans la situation, observer ses propres pensées pour voir si c'est juste, et puis si on veut continuer de nourrir ce genre de pensées-là. Et si on ne veut pas continuer de nourrir ce genre de pensée-là, eh bien d'en changer. Alors il y a par exemple un petit exercice de PNL qui est assez sympa. C'est de se mettre debout, de fermer ses yeux, de respirer et de se visualiser dans la situation qui est plus ou moins douloureuse. Donc se visualiser, voir toutes les pensées qu'on a et tout ça qui tournent en boucle, tous les remords, toutes les colères, toutes les frustrations. Et une fois qu'on est bien dans la situation, de faire un premier pas en arrière et de regarder à nouveau la situation d'un petit peu plus loin. Et puis de respirer toujours et de faire un deuxième pas en arrière. Et puis un troisième pas en arrière, un quatrième. Moi, en général, au cinquième pas, la situation elle est devenue toute petite et mes pensées commencent à changer. Donc je vous invite à essayer ça aussi. Mais sinon, le yoga ou la sophrologie, respirer, c'est déjà aussi magique. Voilà, voilà, voilà. Et observez-vous. S'observer, c'est le début de la guérison. Parce que ce mental, en fait, ce n'est pas nous. Nous nous identifions, mais ce n'est pas nous. Nous sommes beaucoup plus grands que ça. Et donc l'idée, c'est d'observer ce qu'il nous raconte pour choisir autre chose. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci Fred d'être là. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. Vous n'avez pas de questions? Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.